Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu pour cette soirée Golgotha. Ce soir, c'est la présentation officielle du programme Golgotha 2015 des Vikings. Donc, je ne vais pas m'amuser à les citer tous. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de monde. Ce qu'il faut citer avant tout, bien sûr, c'est l'implication de la mairie qui, une année de plus, une fois de plus, fait confiance à l'association pour ces festivités. Donc, évidemment, le premier partenaire, c'est la mairie. Je voulais souligner aussi l'aide que nous recevons d'Intermarché de la Gaule, qui nous est indispensable pour compléter notre budget, entre autres. Je voulais aussi parler de la mairie d'Intermarché, qui nous aide encore, le Crédit Mutuel. Après, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a trois organismes dont il faut parler. C'est l'UGCAM, qui est basé à la Gaude et qui s'implique avec ses stagiaires dans le service du festin le vendredi, comme chaque année. C'est appréciable et c'est un échange de proximité. L'UGCAM. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai noté là. Exactement, les carnavaliers. Les carnavaliers qui nous ont fourni les têtes de vikings que vous avez pu voir dans l'entrée. Donc ça, c'est un très bon partenariat et une bonne surprise. Et évidemment, cette année, une association qu'on a découverte, c'est l'Amicale Sans Père. C'est les rameurs du port du Gros du Cagne qui nous ont beaucoup aidés pour une séquence du film que vous allez voir tout à l'heure, la séquence Drakkar. Bravo. Merci. Alors, Golgotha, un de plus, ça fait 5 ans, il y a déjà eu 3 Golgotha, un FRU. On est parti sur un rythme de 1 Golgotha tous les 2 ans, c'est-à-dire un Golgotha au sens festival gallo-romain. Et l'autre année, en alternance, ça sera l'FRU, c'est-à-dire un festival de théâtre et théâtre de rue, comme on l'a vu l'année dernière. Ça, c'est notre rythme de croisière. Donc l'association Golgotha est toujours dynamique, bien vivante et a plein de projets pour animer ce village. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent adhérer et nous rejoindre dans un esprit d'amitié, de fantaisie, et avec le but de faire de belles choses ensemble pour tous les habitants de la Gaule. Notre thème cette année, c'est les Vikings. Alors on a déniché, il y a des tas de hordes de Vikings, il faut savoir quand on cherche un peu. Même dans le sud de la France, ils ne sont pas tous basés en Normandie. Donc on aura la participation de 4 clans vikings. Ça représente presque une centaine de personnes qui vont venir mettre leur camp sur les hauteurs du village, à côté du cimetière sur la rue Thomas Gardiès. Donc 4 clans de vikings qui font des démonstrations qu'on pourra visiter. Vraiment, c'est les associations qu'on appelle d'histoire vivante, c'est-à-dire ce sont pas du tout des professionnels, ce sont des passionnés comme vous, comme moi. Et le week-end, ils se transforment en vikings, mais en connaissant vraiment leur sujet, quoi. Et les autres partenaires, c'est les classiques, c'est-à-dire la 6e Légion Ferrata, la 6e Légion romaine, ainsi que notre village gaulois habitué par un banquet. C'est le vendredi soir. Le vendredi soir à 19h, en partant de la Basse-Gaule, il y aura un défilé de toutes les troupes qui seront présentes, ainsi que tous ceux qui sont déguisés et qui voudront venir nous rejoindre. Le défilé va monter jusqu'à la place des Victoires, va traverser le village, et place des Victoires, à partir de 20h, le festin d'Audin. Donc le festin d'Audin, c'est un festin, c'est le menu qui suit. Voilà, on ne va pas s'attarder sur le menu, mais sur ce qui suit le festin, évidemment, c'est le concert rock Celtic Canal. Donc un groupe qu'on connaît bien à la Gaule et que tout le monde apprécie. La grande nouveauté cette année, c'est que pour plein de raisons, et notamment on n'avait plus les terrains dont on avait la chance de disposer jusqu'à présent, on n'est plus localisé à la Basse-Gaule, mais on a réintégré le centre du village. On va se passer sur la totalité du village, c'est-à-dire de la rue
Louis-Michel Ferraud, jusqu'à la place des Victoires, au-dessus la place Neuve et la place du Caire. On ira jusqu'à la place de la Fontaine, au jardin Sainte-Apollonie dans la descente. On monte à la chapelle et le gros des campements sera sur Thomas Garbiès, de part et d'autre du cimetière. On va proposer une nocturne le samedi soir jusqu'à 23h. Donc tout sera ouvert, il y aura des animations jusque tard le soir, des flambeaux, etc. On aura aussi, alors on voit sur la droite, un spectacle, le soir un spectacle de feu. Donc tous les spectacles, toutes les démonstrations auront lieu place des Victoires, qui sera transformée en arène. Et il y aura un spectacle de feu avec des jongleurs, des cracheurs de feu, enfin un truc bien. Et l'autre nouveauté, c'est que pour étoffer, on va dire, les démonstrations des Gaulois, des Romains, des Vikings, on a eu l'idée de faire appel à de la musique épique avec la participation d'un quatuor à cordes. Et ça va donner une dimension hollywoodienne, on espère, à tous les spectacles qui nous seront proposés. Ils seront rythmés donc par des musiques épiques, des musiques. Pendant ces 2 jours, il y a les incontournables. Il y a le dimanche programmé sur son itinéraire historique, on va dire, la course de tonneaux. Donc la course de tonneaux, dès lundi, les inscriptions sont ouvertes. On attend une quinzaine de barrettes. La deuxième compétition, il faut savoir que nous avons rejoint la Fédération mondiale de lancer de menhir et nous aurons une épreuve homologuée pour le championnat du monde. Donc le championnat de lancer de menhir, un autre grand moment du festival, catégorie hommes, femmes, ados, enfants. Il y en a pour tout le monde. Pas que ça, il y aura des animations, il y aura plein d'animations, il y aura du tir à l'arc, il y aura des choses pour les enfants, le jeu de fouille, il y aura des jeux de société, toutes sortes de jeux proposés, taille de menhir, des ateliers de petits légionnaires, des ateliers pour faire des bougies, etc., etc. Il y aura plein de choses, et surtout des artisans. Petite remarque personnelle, c'est qu'à notre époque où on constate de plus en plus d'intolérance ou de montée d'extrémisme, on se rend compte à notre avis que la culture est d'autant plus indispensable et c'est ça qui nous caractérise. Donc on est sensible au fait que la commune continue d'agir dans ce domaine et c'est certainement quelque chose à conserver, ça je voulais le dire. Merci beaucoup. Il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts. On espère faire une manifestation qui remporte un succès et qui plaise vraiment aux Vaudois et à tous ceux qui rendront visite. J'ai quelques annonces à faire parce qu'on a besoin et chaque année on fonctionne comme ça, donc c'est le bénévolat. Le bénévolat, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la bonne volonté. Donc, et Golgotha, c'est ça, c'est un espace de bonne volonté. On regroupe, on fédère les bonnes volontés, donc on aura besoin de tous les bénévoles pour mettre en place ce festival, que ce soit juste avant, pour accueillir les différents participants, pour nous aider pendant ces 2 jours, pour ranger après, etc. etc. Donc les bénévoles, on organise une réunion le 4 juin, donc c'est un mardi ou un jeudi. Non. Voilà, le jeudi 4 juin à 18h30 à la Coupole. Donc ça sera rappelé sur Internet et sur Facebook. Le jeudi, donc 4 juin, 18h30, une réunion de tous ceux qui veulent nous aider, les bénévoles, et venez nombreux, on va répartir les tâches, on a besoin de toutes les bonnes volontés. C'est quoi ça ?